Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. C'est parti comme d'habitude, on vous prend le petit message avec l'oracle quotidien pour votre semaine du 14 au 20 octobre. Amis Verseau, s'il vous plaît. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et au cadeau qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et au dos, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà pour les petits messages. Allez, je vous mets face à moi, je fais le tirage à cette carte comme d'habitude et on se retrouve tout de suite. C'est parti, amis Verseau, sur le lundi. Nous avons la reine de bâton. Sur le mardi, nous avons le 6 de bâton. Mercredi, l'as de coupe. Le jeudi, le 3 de coupe. Le vendredi, le dieu cornu, donc ici l'empereur. Le samedi, le roi de Pentacle et le dimanche, nous avons l'ermite, le roi de Houx. Donc ici sur le lundi, la reine de bâton, c'est une personne qui peut vous apporter son appui, son soutien. C'est une femme qui a du bon sens, c'est une femme qui a du bon sens dans les affaires, c'est une personne de confiance. Ça peut être aussi une personne qui est serviable, une personne qui est appréciée. Ça peut être une personne qui est loyale et généreuse. Peut-être même un peu trop sûre d'elle ou qui est sûre d'elle à juste titre. Voyez? Donc ça peut être vous qui avez l'énergie de cette reine de bâton ou c'est une personne qui vous apporte son appui, son soutien, qui peut jouer un rôle important dans votre projet. Les bâtons, c'est l'ambition, c'est la détermination, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est le projet que l'on veut mettre en place. Donc, vous pouvez avoir cette énergie. Sur le mardi, on a le 6 de bâton. Donc ici, le de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est d'être applaudi, c'est vous recevez les honneurs que vous méritez. Peut-être aussi une certaine reconnaissance. On reconnaît votre valeur, on reconnaît vos efforts, on reconnaît votre courage aussi. Sur le mercredi, on a l'as de coupe. C'est une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. Peut-être, on l'a vu en plus. Surveillez les synchronicités à la rencontre de votre âme sœur. Donc, vous voyez que ici, il peut y avoir, dans ce que vous appelez des coïncidences, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, donc ça peut être une nouvelle rencontre. Et ici, justement, sur le jeudi, nous avons le 3 de coupe qui nous parle d'événements à célébrer, peut-être de sorties entre amis, il y a une festivité, il y a peut-être une nouvelle rencontre parmi nouveaux collègues, nouveaux amis, peut-être une nouvelle rencontre lors d'une sortie ou lors d'un événement, à célébrer. Il y a une réussite, hein, peut-être cette victoire à fêter. Sur le vendredi, nous avons ici le dieu cornu, donc l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est la protection, c'est l'autorité, c'est le contrôle. C'est de reprendre peut-être le contrôle ou peut-être une personne, une nouvelle rencontre va vous permettre de vous apporter une stabilité, peut-être ici financière, car ici, le roi de Pentacle, c'est
La sécurité financière, c'est d'être bien installé. Ça peut être un homme riche ou ça peut être un homme d'affaires qui sait faire prospérer son entreprise. C'est une personne qui peut se perfectionner. C'est une personne qui a l'expérience. Ça peut être une personne qui vous apporte ce soutien, cette sécurité, cette stabilité. Ça peut être une personne autoritaire, tel un chef d'entreprise ou un parent, par exemple, ou un grand-parent. Pourquoi pas? Donc ici, il y a de la discipline. Il y a de la discipline, il y a le sens pratique pour votre projet. Ici, sur le dimanche, nous avons le roi de Houx, donc l'ermite. L'ermite, c'est le temps de l'introspection. Voilà, c'est de rentrer chez soi, peut-être, de s'enfermer, de s'isoler pour apprendre certaines choses, peut-être aussi cette transmission, par exemple, avec un paternel ou une personne qui représente une personne qui a l'expérience, une personne qui peut vous apporter ces connaissances ou aussi le sens pratique pour stabiliser quelque chose. Ici, c'est plutôt vous, hein, ce n'est pas l'extérieur. Ici, c'est plutôt une personne qui peut vous apporter cette stabilité, ou son appui, son soutien. Ici, l'introspection, c'est d'apprendre quelque chose, mais ici, c'est de s'appuyer sur son savoir, sur ses connaissances intérieures. C'est d'écouter sa lumière intérieure. On peut nous parler aussi d'enfermement, d'isolement, de confort intérieur. Donc, ici, c'est vraiment d'être bien chez soi, bien à l'intérieur. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de... Voilà, mais on profite de son confort intérieur ou de son savoir intérieur, peut-être pour avoir une solution. La reine de bâton ici qui peut vous apporter son appui, son soutien ou avoir du bon sens dans les affaires. Ici, il va falloir justement s'appuyer sur ses connaissances intérieures pour prendre une décision. Ici, c'est une réussite et on a une sécurité, une stabilité financière. Donc, peut-être vous récoltez le fruit de vos efforts ou alors ici, peut-être un retour financier pour certains et certaines d'entre vous ou peut-être une proposition professionnelle. Ici, on a la sécurité et la stabilité, on a la structure et peut-être une rencontre. Donc, quelque chose qui va vous faire plaisir. L'as de coupe, c'est de nouvelles émotions, une nouvelle rencontre, c'est peut-être une nouvelle passion ou quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une nouveauté qui apporte stabilité et protection. Peut-être aussi du contrôle. Et ici, on a un événement à célébrer, donc peut-être cette réussite. Là, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a une ambiance chaleureuse, qu'elle soit professionnelle ou dans votre quotidien. En tout cas, ici, il y a peut-être une sortie, des invitations entre amis. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, nous avons la chance et l'opportunité. Donc, ici, de nouvelles ouvertures aussi possibles. Sur le mardi, nous avons la séparation. Vous voyez, donc ici, c'est la fin d'une situation compliquée, c'est la fin d'une difficulté peut-être qui vous apporte reconnaissance. Voilà, donc on se sépare, vous arrivez, c'est la fin de quelque chose, on se sépare d'une situation ou d'une relation, mais c'est une réussite. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous désirez, peut-être une nouvelle rencontre. Suite à une séparation, il y a peut-être une nouvelle rencontre lors d'une sortie entre amis. Sur le mercredi, nous avons le carrefour. Donc, vous voyez que ici, il y a une nouvelle opportunité de prendre de la distance, de s'éloigner, ou peut-être suite à une séparation, une nouvelle opportunité qui vient à vous, peut-être donc une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, et ça va vous apporter de nouvelles possibilités, de nouvelles options, et vous êtes placé à un carrefour, il va falloir prendre une décision, une nouvelle voie, ou alors euh, de vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale, par exemple. Sur le jeudi, nous avons la fatalité. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir ici la fatalité dans ce sens. La fatalité, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Peut-être un coup de foudre, par exemple, suite à une nouvelle rencontre. La fatalité, c'est un chamboulement. C'est vraiment quelque chose qui arrive soudainement, incontrôlable. C'est
quelque chose qui arrive soudain. Donc peut-être il va falloir vous positionner par rapport à ce qui vous tombe dessus. Peut-être une invitation soudaine et qui apporte un chamboulement lors de cette invitation, lors de cet événement. Il y a vraiment de la nouveauté. Sur le vendredi, pardon, nous avons le retard. Donc ici, le retard, c'est après peut-être, vous voyez, ce qui arrive soudainement, c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis un bon moment. Et là, vous avez le retour de ce que vous attendez. Samedi, nous avons la clairvoyance. Donc ici, la clairvoyance, c'est d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux. Donc ça peut être cette personne qui vous apporte justement un éclaircissement dans ce que vous avez besoin de savoir, qui peut vous apporter ses conseils, qui va vous permettre peut-être aussi de voir la réalité en face, qui va vous permettre d'éclaircir une situation, en tout cas qui apporte une lumière. Peut-être aussi que vous êtes ce roi de Pentacle. Ici, vous êtes prudent, vous êtes stable, et c'est parce que vous écoutez votre intuition. Et ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on est dans la diagonale de l'ermite. Dans l'ermite, c'est l'introspection, de s'appuyer sur son savoir intérieur. Donc, d'être à l'écoute de soi. On parle d'intuition. Ici, sur le dimanche, nous avons le changement. Donc ici, un changement qui s'opère, quelque chose qui évolue. En tout cas, les choses sont en mouvement, les choses bougent et avancent. Ici, nous avons la chance et nous avons le changement. Donc, il y a bien une opportunité qui vient à vous, quelque chose qui apporte un changement ou une nouveauté. On a la séparation et on a la clairvoyance, c'est que voilà, on cesse d'être aveuglé, on ouvre les yeux sur une situation, on se sépare d'une relation ou d'une situation dans une relation. Quoi qu'il en soit, ici, on est à l'écoute de soi. Le choix, les possibilités, les options que vous devez prendre par rapport à la voie à choisir, ici, c'est quelque chose qui vous revient. Donc, c'est peut-être un retour. C'est quelque chose du passé qui revient, que vous avez attendu, et peut-être qui arrive soudainement. Donc, ici, ça apporte un chamboulement. Il y a peut-être quelque chose quelque chose de soudain sur le jeudi à peu près. Maintenant, on va voir avec le Ferry Lenormand. On va regarder le dos. On a oublié. Le dos, avec le tarot, nous avons le chevalier de coupe. Donc, le chevalier de coupe, il y a bien ici des propositions romantiques. Pour certains et certaines d'entre vous, ça c'est clair. Pour d'autres, on peut nous parler d'offres ou d'invitations. Vous voyez, donc on peut nous parler d'offres, d'invitations et de rencontres romantiques. On peut nous parler aussi d'être à l'écoute de soi, d'écouter son cœur. Vous voyez, c'est la loi de l'attraction, c'est d'attirer à vous, ici, d'attirer à vous ce que vous désirez. Ça peut être aussi une jeune personne euh, qui peut vous apporter sa bienveillance. Ça peut être vous qui avez cette énergie d'aller à la rencontre des autres avec votre cœur ouvert. Voilà, si vous êtes ouvert, forcément, vous attirez les personnes plus facilement. C'est possible. Avec le dos de l'oracle des miroirs, nous avons la culpabilité. Nous avons la joie, l'examen, la réussite, le côté administratif. Vous voyez, donc ici, il y a l'idée d'avoir patienté avec calme et tranquillité sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui vous mettait en période d'échec, c'est-à-dire que pendant que ça ne fonctionnait pas, vous êtes resté calme et zen. Ici, on a la réussite à l'examen. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement la réussite à un concours, réussite à une formation, réussite à un diplôme, peu importe. Pour d'autres, on peut nous parler du côté administratif, où ça partait dans tous les sens, où ça ne fonctionnait pas. Et ici, c'est la joie. Donc, peut-être que vous avez un retour que vous attendez. Cette chose que vous attendez, cette situation, qu'elle se débloque, peut-être ici, elle va se débloquer. Et ça va vous permettre de lâcher prise sur la culpabilité, sur l'attente, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Alors, on y va avec le Ferry Lenormand et nous avons pour le lundi la croix, la tristesse, le fardeau, le chagrin, l'isolement, la solitude. Donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité de mettre fin à votre fardeau. Ici, sur le mardi, on a l'enfant.
Donc, on peut nous parler de mettre fin à un projet. Donc, on peut une fin pour quelque chose de nouveau. Donc, peut-être une certaine maturité aussi. Donc, d'avoir la reconnaissance, voilà, de reconnaître que vous avez évolué, que votre projet évolue aussi, que encore une fois, c'est d'être reconnu, c'est-à-dire dans un litige ou s'il y a un retard, par exemple, de paiement, ou c'est un exemple, hein, mais ça peut être tout autre chose, c'est à vous de l'adapter. Mais c'est un exemple que je vous donne. Imaginons que vous attendez un retour de paiement ou que l'on vous doit. Donc ici, c'est votre dû. Et ici, voilà, on reconnaît qu'on vous doit quelque chose, il y a quelque chose qui vous revient. Donc, c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Et ici, c'est la nouveauté avec l'enfant. On peut nous parler aussi de maturité. On peut nous parler ici d'insouciance, voilà, de reconnaître que vous avez évolué, que votre projet évolue, qu'il est prospère, qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, qui apporte sécurité et stabilité ici. Il y a vraiment l'idée si ça ça peut concerner un enfant, par exemple, une nouvelle formation, nouvelles études, on a vu avec le dos de l'oracle des miroirs, donc il peut y avoir éventuellement quelque chose, voilà, la fin de votre fardeau, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, et ça se répète ici, la fin de votre fardeau, la chance, l'opportunité pour quelque chose de nouveau. Sur le mercredi, eh ben, le carrefour, la croisée des chemins, là, ça se répète. Donc là, c'est clair qu'il y a bien une nouveauté, nouvelle rencontre, nouvelle possibilité, quelque chose voilà, qui vous anime. Donc, on ne va pas reprendre les mots. Hein. Donc, proposition romantique, les offres et les invitations. Il y a bien ici quelque chose qui vient à vous et qu'il va falloir vous positionner et prendre une nouvelle direction. Sur le jeudi, nous avons le porteur de nouvelles, donc que ce soit par voie postale, ça peut être aussi de nouvelles invitations. Hein, donc ici, c'est de rendre visite, peut-être une invitation soudaine ou peut-être quelque chose qui vous oblige aussi à sortir de votre zone de confort. C'est peut-être aussi de vous mettre en scène, vous voyez. Donc, voilà, il y a une réussite, il y a l'idée on va fêter ça. J'entends ça, c'est qu'on va fêter ça. Ou alors, pour d'autres, un rendez-vous, obtenir un rendez-vous. Ça peut être aussi l'idée de recevoir un colis, hein, ça peut être par voie postale. Mais ici, on est plus dans, je pense, recevoir une invitation, rendre visite ou se rendre à un événement. Sur le vendredi, nous retrouvons le trèfle, hein, donc la chance, l'opportunité, seconde chance, nouvelles ouvertures. Vous voyez, donc ici, vous avez la chance et l'opportunité de retrouver une stabilité, de structurer quelque chose, de reprendre le contrôle, d'avoir le sens pratique, d'être concentré. On peut nous parler aussi de discipline. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez attendu. Et là, vous allez avoir l'opportunité de enfin stabiliser une situation ou quelque chose qui, voilà, peut-être qui vous est dû et qui vous revient. Donc, voilà, les choses rentrent dans l'ordre, je dis, si je peux me permettre de dire ça. Les choses devraient rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est mieux. Ensuite, sur le samedi, nous avons, l'étoile. Donc, on est bien ici dans les guides spirituels. Il peut y avoir une forme de guide, voilà, d'ange gardien, de protecteur. Ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi une personne de terrestre. C'est vraiment d'être guidé. On peut nous parler aussi de réseau. Voyez? Donc, on peut nous parler de réseau, on peut nous parler de guide, de suivre sa bonne étoile ou d'avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête, quoi qu'il en soit ici. Il y a une forme de stabilité, de protection, d'être à l'écoute de soi, d'écouter son intuition. Il y a vraiment quelque chose assez spirituel. C'est aussi les vœux et les espoirs. Donc, là, vous obtenez ce que vous désirez, ce que vous avez souhaité. Sur le dimanche, eh ben, nous avons l'ours, carte maîtresse de l'argent. Donc, il y a bien peut-être un retour financier. Pour d'autres, on peut nous parler, encore une fois, de reprendre son pouvoir. C'est la force, c'est la sécurité. Donc, vous voyez que vous êtes guidé pour reprendre
pour vous mettre en sécurité ou pour reprendre un certain pouvoir. Il y a un changement, hein. Donc ici, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. De sortir, il va falloir peut-être rentrer dans votre grotte pour explorer votre savoir et vos connaissances, votre expérience, de s'appuyer sur votre expérience passée pour pouvoir mettre en lumière à l'extérieur. Vous voyez, donc ici, c'est d'écouter sa lumière intérieure pour mettre en lumière à l'extérieur, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé la solution ou les réponses à vos questions, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, votre zone de solitude ou d'enfermement, et d'aller mettre en lumière à l'extérieur quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la force, le pouvoir et la protection. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous et les relations que vous avez avec les autres. Allez, sur le lundi, on va commencer à présenter quand même sur la semaine du 14 au 20 octobre. Je préfère le répéter quand je prends un papier. Je sais. Sur le lundi, nous avons la naissance, projet, vie commune et grossesse. Sur le mardi, nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon on a l'atmosphère chaleureuse détendue. Sur le mercredi, on a la crise, le burn-out. Sur le jeudi, l'amour éphémère, le passager, le flirt. Sur le vendredi, on a se faire ghoster. Sur le samedi, le message envoyé. Et sur le dimanche, on retrouve encore une fois ce trèfle qui se trouve pas loin, tout comme il est ici, la chance, l'opportunité. Et au dos, nous avons le nom, on a la famille, on a la triangle, donc la tierce personne, la rivalité, la concurrence, le triangle amoureux, on a la pause et on a le timing divin. Donc, il est temps de faire une pause, peut-être par rapport à une rivalité, peut-être de prendre du recul par rapport à votre position parmi un groupe. On a la famille, peut-être un groupe familial ou des relations on peut ne pas, si ce n'est pas la famille, ça peut être vraiment une situation qui dure depuis trop longtemps. Vous voyez, donc c'est d'être peut-être pris entre deux feux. Vous voyez, on a quand même ici le 3 de coupe qui nous parle d'un événement à célébrer, mais quand on réfléchit, c'est aussi une rivalité, un triangle amoureux peut-être. Il peut y avoir éventuellement un triangle amoureux. Donc peut-être de faire une nouvelle rencontre alors que vous êtes déjà en couple ou que l'autre personne est déjà en couple. Et là, il va falloir prendre le temps de réfléchir à la situation. Quel impact aura-t-elle cette relation sur le long terme? Peut-être sur l'engagement, ici, sur un nouveau projet. Et là, c'est non. Non, c'est le refus ou alors de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ici, nous avons la naissance. Alors, nouveau projet, la fin du fardeau. Ici, nous avons la chance et l'opportunité. Donc, ça se rejoint donc forcément. La force, la protection, le changement. Donc, il y a bien une nouveauté, quelque chose de nouveau. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Et ici, le message envoyé. Donc, ici, on va à la recherche des informations. Vous voyez, donc ici, on envoie des messages, on correspond. Et il y a bien forcément la réussite, les honneurs, etc. Donc ici, une atmosphère chaleureuse. Il y a vraiment l'idée d'une séparation, de se séparer de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et il y a une atmosphère plus chaleureuse et plus détendue. Ici, sur le mercredi, sur le vendredi, donc on a la crise, le burn-out, il faut réagir. C'est-à-dire qu'ici, il y a bien quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, donc peu importe, je ne vais pas reprendre. Ici, on a le choix, on a tous les deux les chemins. Donc, il y a bien ici l'idée de se positionner. Voilà, il faut réagir, il faut prendre ses responsabilités, il faut oser aller de l'avant, il faut agir, il faut passer à l'action. Les bâtons, c'est passer à l'action, c'est l'action.
la passion, c'est l'enthousiasme, c'est vraiment aussi le contrôle, c'est d'être aux commandes, d'avoir un esprit décisionnaire. Donc ici, il va falloir agir. Et c'est ce qu'on vous demande ici sur le fait de vous positionner par rapport à cette nouveauté. Ici, nous avons se faire ghoster. Donc ici, se faire ghoster, c'est bien quelque chose qui était resté dans l'ombre pendant un moment, que vous avez patienté, que vous avez attendu. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui a traîné un petit peu. Peut-être il y a un chamboulement. Donc c'est-à-dire quelque chose d'inattendu qui peut-être qui vous réveille, qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Et ici, nous avons l'amour éphémère, le passager et le flirt. Donc ici, peut-être, voilà, cette tierce personne, ce triangle amoureux, il y a peut-être un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est peut-être un coup de foudre passager, ou alors une situation voilà, un chamboulement, quelque chose qui s'arrête. Peut-être quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Peut-être la situation. Donc s'il y a comment dire, une tierce personne, voilà, un triangle amoureux. Si un triangle amoureux, il y a l'idée qu'il y a une fin. C'est où vous êtes la personne de trop, vous quittez, ou alors c'est l'autre personne qui. Mais je crois pas, parce qu'on a quand même l'amour éphémère. Vous prenez conscience. C'est comme si que, voilà, peut-être qu'on vous apporte un éclaircissement sur la situation, qu'on vous oblige à voir la réalité telle qu'elle est, et de vous faire comprendre quelque chose que à 3, c'est pas possible. Donc, il va falloir se positionner et faire un choix. Vous voyez? Donc, sentimentalement, par exemple, je pense qu'il va falloir vous positionner, qu'il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Si ce n'est pas la relation en elle-même, ça peut être une situation dans la relation. Peut-être une personne, tout simplement extérieure à votre couple, qui s'immisce. C'est pas forcément sentimental, mais ça peut être une personne un peu trop envahissante ou qui euh, a trop sa place dans votre relation, par exemple. Vous voyez, donc là, c'est l'idée de prendre conscience de ça aussi. Sinon, c'est quelque chose qui, voilà, l'amour sera passager, il ne va pas s'ancrer. On l'a vu avec l'encre. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut, voilà, qui a duré depuis trop longtemps et ça a traîné. Ça a traîné depuis trop longtemps. Il va falloir ouvrir les yeux pour comprendre qu'il y a une situation qu'il faut mettre fin, une situation ou une relation. On n'a pas regardé le dos de Lenormand. Nous avons l'anneau qui nous parle de contrat, d'union, d'engagement. On a la consultante, donc ça peut être envers une personne féminine ou ça peut être vous. On a la tour qui nous parle du bâtiment officiel. On peut nous parler ici de la banque ou alors d'un organisme prêteur. On peut nous parler aussi, donc, vous voyez, d'un engagement, un contrat. On a les souris, donc perte, vol, destruction progressive des richesses. Donc ici, on voit qu'il y a eu un stress par rapport aux finances. Et là, ici, il y a un engagement, il y a une union, il y a quelque chose qui vous revient. L'anneau, c'est la fin de cycle, c'est aussi une boucle. Vous voyez, la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça. Donc ici, peut-être que vous allez avoir le porteur de nouvelles, on l'a vu avec le cavalier, des nouvelles d'un organisme financier. Donc peut-être si vous avez fait une demande de prêt, par exemple, ou alors si on vous doit, il y a un retour d'un organisme. Donc ça peut être ça peut représenter la banque, mais ça peut représenter l'organisme qui vous doit de l'argent. Ça peut être l'entreprise ou n'importe quel autre organisme, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous revient. Voilà, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Comme d'habitude, semaine du 14 au 20 octobre. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. Pour les couples. Et un petit message pour les célibataires et celles qui sont en triangulette. Bien entendu, les messages, vous pouvez les adapter si vous êtes en couple, prenez les messages qui vous parlent. Voilà, tout simplement. Au dos, pour le général, on a la féminité, la beauté et le naturel.
Alors, pour les couples, nous avons la fête, les amis et la famille. Vous voyez que ici, on nous dit bien qu'il y a quelque chose à célébrer. C'est la fiesta en vue. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux, donc on l'a vu en dessous. Hop. Le 3 de coupe. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa. Surtout, ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois. Il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Par exemple, la rencontre d'une nouvelle personne. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ça va. Nous avons sacrifice, l'abandon et la dévotion. Arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour. Car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. Voyez, donc peut-être qu'il y a bien une triangulaire, il y a bien une personne qui n'est pas, voilà, qui vous fait croire qu'elle est disponible, alors qu'en réalité, elle ne l'est peut-être pas. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Le retard. Voilà pour vos petits messages, amis Verseau. J'espère qu'ils vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.